En France, une occasion manquée, dit le Premier ministre Sébastien Lecornu. Un texte à charge pour la présidente de France Télévisions. Depuis ce matin, le rapport à l'oncle est consultable en ligne. Les députés ont travaillé pendant 6 mois en commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public, dont fait partie France 24. France 24, que le rapporteur Charles Aloncle, que vous voyez ici en direct, souhaite voir fusionner avec France Info Télé. Assemblage également entre France 2 et France 5. Suppression de France 4. Objectif affiché, 1 milliard d'euros d'économie annuelle. On écoute donc Charles Aloncle d'abord. Le but de cette commission d'enquête, c'était simplement de braquer un projecteur, parfois un peu cru, mais sur les dérives et les dysfonctionnements de l'audiovisuel public, pour proposer des recommandations, pour mieux les résoudre et pour aussi renforcer les missions du service public de l'audiovisuel. Les Français en majorité, vous le savez, ils sont attachés, j'y suis attaché, mais j'estime qu'il y a un chemin important qui reste à accomplir pour garantir un vrai pluralisme, pour redresser les comptes de ces entreprises et aussi pour assainir les pratiques qui, depuis de trop longues années, se sont peut-être, d'une certaine façon, laissées à des pratiques de favoritisme, de conflit d'intérêts ou à une forme d'externalisation et même de privatisation déjà en cours sur le service public de l'audiovisuel. Voilà, Charles Aloncle, il y a quelques instants depuis l'Assemblée nationale. Bonjour David Medioni et merci de répondre à France 24. Vous êtes journaliste indépendant et co-directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès. Bon, disons que la principale cible de ce rapport, c'est France Télévisions. Sa patronne Delphine Ernotte a réagi ce mardi matin. Elle fustige un document qui est, selon elle, devenu le terrain d'un procès politique où chacun cherche à imposer sa lecture idéologique du service public. Un document qui, dit Delphine Ernotte, est construit sur des insinuations, des approximations, des contre-vérités. Est-ce un rapport politique, d'après vous ? Évidemment que c'est un rapport politique. C'était toute la logique, finalement, de la commission de Charles Aloncle. Pendant 6 mois, le rapporteur de cette commission a passé son temps à déverser des informations parcellaires, parfois des informations fausses, pour interroger, finalement, les différents personnes qui étaient auditionnées. Et finalement, le but de cette commission, et c'est dommage parce que c'était intéressant de faire une commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, ses défis et sa façon de se projeter dans l'avenir. Mais en fait, cette commission parlementaire a été utilisée par Charles Aloncle et ses amis politiques comme une façon de jeter le discrédit, de jeter le soupçon sur l'audiovisuel public dans son ensemble et sur finalement l'information du service public et la façon dont était fabriqué le service public de l'information tel qu'on l'imagine aujourd'hui en France. Au-delà de ça, cette commission d'enquête parlementaire a été aussi un moment où des éléments de langage de l'univers Bolloré, de Lagardère News et même de Cyril Hanouna lui-même a été diffusé dans une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc on est dans un moment de bascule et venir aujourd'hui expliquer que cette commission d'enquête était quelque chose d'objectif est à mon sens faux. Pourquoi vous dites qu'on est à un moment de bascule ? Parce que ces insinuations, ces contre-vérités, ces suspicions finalement se renforcent dans la sphère politique, surtout au sein de la droite et de l'extrême droite. Et on est à 1 an de la présidentielle. Ça veut dire que ça risque de se renforcer à 1 an de l'élection ? Oui, tout à fait. Ce moment de bascule, j'appelle le moment de bascule, c'est finalement la peur dans laquelle l'écosystème des chaînes de Vincent Bolloré, l'extrême droite avec sa puissance politique, tient finalement tous les gens raisonnables qui avaient envie de travailler profondément, en profondeur, avec sérieux et avec objectivité sur l'audiovisuel public. On a vu que la ministre de la Culture, Catherine Pégard, a aujourd'hui expliqué qu'il fallait accélérer les réformes. Il y a une forme de peur qui étreint tous les gens raisonnables parce qu'il y a une mise en pression qui est faite et qui est établie par l'extrême droite politique et médiatique. Et tout ça, si on n'y prend pas garde, c'est très dangereux parce que le service public, dans son ensemble, a besoin d'une réflexion sur son avenir, sur pourquoi pas ses économies, pourquoi pas la fusion de certains canaux. Mais en tout cas, on ne peut pas le faire d'une façon aussi politique. Il y a quelque chose qui moi, m'a frappé dans la façon dont Charles Aloncle a présenté ces mesures, c'est cette façon de dire qu'il faut réduire le budget du sport. C'est pas anodin, on a l'impression que c'est anodin, mais en fait ça veut dire en gros interdire à France Télévisions de diffuser demain le Tour de France, le tournoi Destination et le tournoi de Roland-Garros. Ça veut dire finalement ne plus être une chaîne qui rassemble.
moi j'avais en tête que dans le service public, le cahier des charges du service public, c'était d'être un lieu de rassemblement. Le sport, c'est le lieu du rassemblement aujourd'hui. Et donc c'est pas anodin, tout ça est très idéologique. Ce qui manque aussi, et c'est peut-être pour ça que le Premier ministre parle d'occasion manquée, c'est qu'on aurait voulu aussi avoir des échos, des références à l'international. Comment est-ce que nos voisins financent l'audiovisuel public? Ça aurait été intéressant de le savoir, par exemple au Royaume-Uni, en Italie. D'abord, est-ce que les Français payent plus qu'ailleurs leur télévision et leur radio publique? Ben non, justement, ça c'est une des idées fausses qui a été diffusée par l'extrême droite médiatique et politique depuis 6 mois. Hein. Les Français, c'est 4,2 euros par mois par habitant. En Allemagne, c'est 8,7. Au Royaume-Uni, c'est 6,1 euros. Et en Belgique, c'est 5,1. Donc finalement, on voit bien que les Français ne payent pas plus cher. Et en plus, on voit que les ressources totales de l'audiovisuel public français ont baissé sur 10 ans, entre 2014 et 2024, de 10%, contre 8,6% dans l'Union européenne élargie. Et tout ça, ça n'a pas entamé l'audience. Hein. C'est-à-dire que finalement, l'audience moyenne de l'audiovisuel public en France, on dit que personne ne le regarde. C'est ce que disait en tout cas le rapporteur, 32,1% en moyenne, contre 24% dans l'Union européenne en moyenne. Donc on voit bien que d'autres voies étaient possibles, un autre débat était possible, une autre façon d'aborder les problématiques était possible, et que ne pas avoir finalement porté la lumière sur ce qui se faisait en Europe pendant ces débats de la commission parlementaire est une erreur, et ça signe encore une fois l'aspect idéologique de cette commission parlementaire qui, à mon sens, devrait finalement être remplacée par une autre commission d'enquête parlementaire et être refaite pour repartir à zéro avec d'autres dimensions politiques à travers ça. D'ailleurs, David Medioni, Charles Lalonde ne propose pas de privatiser l'audiovisuel public, et ça se fait vraiment là, à contrario de ce qu'avait préconisé, de ce que préconise Jordan Bardella, qui lui ferait passer les chaînes dans la sphère privée. Je crois que vous, à la Fondation Jean Jaurès, vous vous êtes projeté dans l'avenir en 2032 dans une France privée de services publics, en tout cas de télévision et de radio publique. Ça donnerait quoi concrètement ? C'est un monde qu'on n'a pas envie de voir advenir. Hein. Un audiovisuel public, c'est d'abord une problématique territoriale très forte, hein. C'est-à-dire que c'est des territoires où il existe des déserts médiatiques, d'abord des territoires d'outre-mer où il existe des déserts médiatiques et où finalement l'attachement aux valeurs de la République et à l'État diminue. La montée des extrêmes s'amplifie, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a vraiment cette idée que l'information a disparu. Hein. Il y a quelque chose qui est important de savoir et que c'est important pour les téléspectateurs d'avoir cette idée de cette masse. C'est 2,9 milliards d'euros d'informations à produire aujourd'hui en France. Sur ces 2,9 milliards d'euros, c'est plus de 30% des coûts qui sont assurés par le service public de l'information en général. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc ça veut dire que si demain le service public venait à être privatisé, on pourrait imaginer finalement une information qui soit en déclin, une information qui soit de moins bonne qualité. C'est d'ailleurs le sens de la proposition de Charles Lalonde sur la fusion de France 2 et de France 5. L'idée, c'est d'affaiblir l'information faite par France 2 et d'affaiblir le magazine, le documentaire et les magazines de réflexion de France 5. C'est vraiment ça l'idée. Donc il y a vraiment quelque chose qui est dangereux. Je ne parle pas non plus de la façon dont ça pourrait affecter une privatisation du service public, le cinéma, la façon dont le cinéma serait moins produit aujourd'hui par les chaînes publiques. Et donc il y aurait quand même quelque chose de l'ordre de la perte qui se mettrait en place. On aurait perdu finalement quelque chose qui nous rassemble aujourd'hui. On cherche beaucoup en termes politiques les lieux de rassemblement. Et en fait, qu'on le veuille ou non, et ça a été montré notamment lors des Jeux Olympiques, mais pas que, le service public de l'audiovisuel, que ce soit la radio ou que ce soit la télévision, est un lieu de rassemblement, est un lieu finalement où on crée du commun pour les Français, et c'est quelque chose de très important. Et une privatisation ou un affaiblissement, ce qui est proposé par la commission Charles Lalonde, conduirait à cette perte du commun. Voilà, chers téléspectateurs, vous regardez France 24 et vous faites bien. Merci beaucoup, David Medioni, de nous avoir éclairés après la publication de ce rapport donc à l'oncle. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'Observatoire des médias et de la Fondation Jean Jaurès. Merci.